Quoi savoir et quoi améliorer au niveau du programme éducatif, les services publics et les infrastructures au Bénin? Aujourd'hui, il est clair que le programme de notre système éducatif au Bénin, comme dans d'autres pays en Afrique, ne nous permet pas de répondre efficacement à nos besoins du moment, ni de satisfaire aux exigences du marché de l'emploi, encore moins de positionner notre pays comme une référence d'excellence dans un domaine spécifique en Afrique ou même dans le monde. Je propose donc des réformes éducatives structurées, basées sur les réalités actuelles et futures, locales et mondiales, pour nous permettre de mettre en place un programme éducatif qui forme et produit à la fin des jeunes immédiatement opérationnels. Beaucoup de causes sont en voie de disparition. C'est un sujet que beaucoup ignorent, n'en parlent pas et que certains évitent même d'aborder. Du coup, nous devons arrêter les études inutiles au pays et nous concentrer sur les études de spécialité. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles nous aurons besoin du courage, la rigueur et l'ouverture d'esprit du président Patrice Talon dans sa facilité à solliciter des compétences là où il y en a et pour réussir cette transformation cruciale afin d'orienter véritablement l'avenir de notre pays. La poursuite des réformes dans les services publics est également indispensable. Il faut dynamiser davantage les services publics afin que tout fonctionnaire payé par l'argent du contribuable soit redevable en termes de résultats. Pour que les citoyens béninois puissent avoir confiance en leurs institutions et administrations afin de bénéficier des services de qualité dans les délais avec un accès clair aux informations et aux procédures, ce qui pourrait participer à la réduction du taux de corruption dans notre pays. L'amélioration et la construction des infrastructures qui, déjà suivent une logique de développement durable, doit continuer. Pour que notre pays soit mieux structuré et mieux organisé pour répondre efficacement aux exigences nationales et internationales dans la durée. Pour permettre également à la génération future de tisser facilement sa corde à l'ancienne afin d'être plus efficace et plus endurant. Car il faut le rappeler, quand un pays dispose de bonnes infrastructures, c'est le peuple qui en tire le plus grand profit. Il vit mieux, circule mieux, travaille mieux, apprend mieux et espère mieux. Les infrastructures ne sont pas des luxes. Elles sont des outils de justice sociale, les leviers du développement économique et les moteurs du progrès collectif. On chante la souveraineté et la démocratie à longueur de discours. Mais ces principes ne doivent pas rester de simples slogans, encore moins être invoqués uniquement lorsqu'ils servent les intérêts de quelques-uns. La souveraineté et la démocratie ne sont pas des mots décoratifs. Ce sont des valeurs fondamentales qui doivent se traduire par des actions concrètes et visibles dans la gouvernance du pays. Il est donc essentiel de comprendre que ces principes exigent lucidité et responsabilité. Il impose à une nation de reconnaître sa réalité, ses limites et ses défis afin de prendre les décisions courageuses et nécessaires pour avancer. Du coup, nous devons exiger une organisation bien orientée, capable de rentabiliser nos efforts et d'éviter les dérives du passé. C'est pourquoi nous avons besoin d'un système solide capable de mieux filtrer et évaluer ceux qui aspirent à diriger notre pays. Car avec un système encore instable, il nous sera très compliqué de rentabiliser. Et quand c'est compliqué, c'est le peuple qui en souffre. Monsieur le Président, malgré la confusion et la frustration qui habitent encore de nombreux Béninois, il demeure en attente de votre courage et de votre détermination pour poser enfin les véritables fondations du progrès de notre nation. La jeunesse béninoise doit comprendre que nous ne pouvons pas confier notre avenir à un politicien ordinaire pour le moment. Il nous faut une personne réfléchie, qui a compris la vision, qui peut prendre des décisions et avancer même quand ces décisions sont impopulaires. Du coup, mieux vaut miser sur le connu que de parier sur l'incertain. C'était Bams, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Dites-moi ce que vous pensez de cet épisode en commentaire et abonnez-vous si vous voulez participer au changement. Soyez rock et on se dit à très bientôt.